Bonjour à tous, alors nous allons attaquer aujourd'hui ce tuto sur la confection d'un couscous géant. Là on est sur une base de 50 personnes. Donc j'ai mes deux poêlons, un pour toute la partie sauce viande et l'autre uniquement pour la semoule. Donc il faut savoir que la semoule c'est très rapide à faire parce qu'en fait on va juste mélanger de l'eau très chaude avec la semoule et la laisser prendre. Donc c'est assez rapide, c'est un peu plus long pour la partie sauce et viande bien évidemment. Donc je vais m'occuper dans un premier temps des légumes, de les nettoyer, de les découper, de les mettre prêts à être utilisés. Donc les navets, les tomates, les courgettes, les carottes. Et ensuite, je vous retrouve. Donc là, on va pouvoir attaquer sur l'une des gamelles, en fait, la cuisson en fait, du poulet. Donc on va faire revenir les oignons, on va faire cuire le poulet, on va rajouter des épices et commencer en fait, à distribuer un petit peu tous ces légumes. Dans un même temps, je vais faire chauffer sur une plaque 5 litres d'eau à peu près, c'est ça qui va faire la sauce. Donc après je vais mélanger tout ça. Il va falloir que je prépare ensuite, quand j'aurai mis cette eau là, je vais devoir refaire cuire réchauffer de l'eau pour la semoule. Et le dernier point qui va être important, ça va être la création, en fait, la réalisation en fait, des merguez qu'on va rajouter en fait en finale, mais il va falloir les faire cuire en fait à côté de ça. Voilà, donc en fait c'est un peu jonglé en fait sur différents trucs. Mais ça va aller. Donc là, je mets ma huile. Voilà, tout simplement. Huile d'olive. Et ici, en fait, j'ai des émincés d'oignons, donc déjà coupés, qui étaient congelés, donc ils vont un peu plus dégorger. Là, j'ai 5 kg. Donc je rappelle qu'il est fortement conseillé de protéger en fait, les vents parce que ça chauffe très vite et ça finit vite par brûler. Donc je vais laisser revenir un petit peu mes oignons, après je commencerai à disposer mon poulet. N'hésitez pas à regarder régulièrement si comment est votre gaz. Là je suis assez vif. Mais il n'est pas impossible, si vous êtes en extérieur, qu'il y ait en fait un problème de vent qui souffle, peu importe. Mais il faut regarder régulièrement. Ici mes pignons de poulet. Donc là, je vais pouvoir me les répartir rapidement. Le but étant bien sûr de les faire cuire. Et petit point essentiel, conservez toujours un espace de travail le plus propre possible. N'hésitez pas à donner un petit coup de chiffon, vous en avez en suffisance, c'est nécessaire par rapport aux clients. Et puis même pour vous, pour travailler, c'est beaucoup plus agréable. Donc là j'ai une cinquantaine, on a un peu plus, j'en ai une soixantaine je crois de pignons de poulet. Et là je vais commencer à mettre également mes épices et il faut voir que tout ça, ça dort gentiment. Donc je pense que je vais couvrir également derrière. Donc gingembre, j'en mets mais vraiment pas beaucoup parce que c'est super fort en fait le gingembre. Le sel. On peut avoir bien évidemment. Donc n'hésitez pas à avoir une petite table sur le côté qui ne craint rien avec un bac. Donc ça permettra de mettre en fait proprement cette chose. Voilà, c'est couvert. Donc là, grâce notamment au curcuma, j'ai pris vraiment une belle couleur jaunâtre. Attention à ne pas trop laisser brûler dans le fond. Donc pensez à bien remuer les oignons. On va recouvrir. Je vais donc en profiter que j'ai un petit peu de temps pour filtrer les pois chiches. Pour cela, en fait, on va utiliser une passoire et un bol. J'en profite également pour préparer mes concentrés de tomates. Donc là, j'ai ouvert 3 grandes boîtes. Bon, là, ça commence a priori doucement à chauffer.
d'oignon qui commence à caraméliser carrément. Et à mon avis, voilà, je vais laisser encore 5 minutes et après on va pouvoir attaquer la seconde phase, à savoir mettre les légumes qui vont bien avec. Donc une fois que j'aurai fait ça, donc je vais mettre tous mes légumes. Il va falloir refaire chauffer encore à peu près une grosse demi-heure, 40 minutes. Et il sera temps en fait de pouvoir rajouter les pois chiches. Et quand j'ajouterai les pois chiches, je m'intéresserai à ma semoule parce que ma semoule c'est presque instantané. C'est vraiment, je mets ma semoule, je mets de l'eau très chaude, je couvre, je remue doucement et en fait ça va gonfler, ça va se faire comme ça. C'est hyper facile à faire. Bon. On va continuer à remuer un petit peu, bien gratter pour dégager ce qui est en train de brûler littéralement. Je peux mettre mon cubord que j'ai réduit en poudre. Voilà, ça va bien doper le goût. Et je mets également le concentré de tomate. Donc ça va bien aider en fait au niveau de la sauce. Donc là, vous avez vraiment le poulet qui est en train de se parfumer fortement. Je vais donc rajouter maintenant l'eau chaude, de façon à vraiment avoir la sauce. Donc je rappelle que j'ai 5 litres d'eau. J'espère pour vous que vous êtes sur un terrain plat. Je rajoute les carottes. Je rajoute les navets. D'accord. Commencer un petit peu à remuer tout ça. Et là, on commence vraiment à ressentir le couscous. Donc attention, parce que vous êtes un peu en limite quand même de poêlon. Donc on a la passe, mais il ne va pas falloir remuer parce que vous allez en foutre partout. Je vais rajouter les tomates. Donc on va pouvoir ajouter les épices à couscous. Donc là, je laisse mariner. Je ne rajoute pas la harissa parce que certains n'aiment pas du tout quand c'est hyper fort. Donc la harissa, en fait, elle sera sur le côté, sur votre présentation, dans un bol. Les gens, ils en prennent ou ils n'en prennent pas. C'est selon leur souhait. Donc il faut vraiment goûter pour apprécier, pour ressentir. Est-ce qu'il y a assez de sel, d'épices, tout ça. Alors, il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes. Je vois ce que ça donne. Et bien, c'est pas mal. Donc voilà, on arrive bientôt au terme de cette partie-là. Donc pour bien comprendre en fait la semoule, en fait, il y a un abus de langage. Parce qu'en fait, ce n'est pas de la semoule, c'est de la graine de couscous. Et également appelé directement couscous. Parce que la semoule, en fait, c'est ce qu'on utilise en pâtisserie notamment. Donc c'est hyper fin. Et en fait, si vous commencez à faire un couscous avec ça, bah, vous allez avoir une espèce de pâte infâme, dégueulasse. Vraiment, ça n'a rien à voir. Avec de l'eau chaude. Donc, voilà ma semoule. Je vais faire les 5 kilos. Alors maintenant, je vais mélanger en fait avec de l'huile. Donc l'huile, en fait, il faut que j'en ai grosso modo 3 louches en fait par kilo de semoule. Donc en fait, il me faut 15 cuillères. Donc, 1 et 15. Donc là, comme j'ai mis 5 kg de semoule, en fait, je calcule après en fait à peu près 1,75 litres d'eau chaude à mélanger. Donc en fait, il va me falloir un total de 8,75 litres d'eau. Donc maintenant, en fait, je vais commencer à mélanger en fait l'huile avec la farine pour essayer en fait de la faire pénétrer un petit peu partout. Donc toujours avec les gants, bien sûr. Hein. On vient la malaxer, la retourner. Et très sincèrement, ça donne super envie. Là, je vois que c'est assez généreux et c'est assez agréable. Et ici, à mon avis, on va pouvoir d'ailleurs, mélanger. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir attaquer maintenant les courgettes et les pois chiches. On va agglomérer tout ça. Donc voici les courgettes. Et voici donc les pois chiches.
Ça va commencer. Je vous avoue que j'en ai un petit peu l'eau à la bouche. Donc là, j'ai rajouté le persil. On est presque à la finalité totale de l'affaire. Et comme toujours, en fait, je viens goûter. Donc moi, je pense qu'il manque un peu de sel. Donc là, il est pas mal. C'est encore un petit peu de sel. Et après, on va laisser mijoter à feu doux. Voilà, pour moi, il est même déjà quasiment cuit. Donc là, j'ai bien baissé mon gaz. J'ai même éteint en fait le gaz du milieu. Je vais couvrir. On va laisser infuser comme ça. Et je vais m'occuper maintenant de la semoule. Dans mon eau qui est en train de frémir, je vais rajouter en fait une cuillère de sel. Voilà, j'ai mis 5 cuillères de sel, autant que de kilos. Donc là, ce qui est important, c'est de bien prévoir d'avoir encore de l'huile. Il va falloir avoir le couvercle, parce qu'en fait, on va mettre l'eau dedans. Ça va cuire, en fait, on va laisser comme ça pendant 5, 6, 7 minutes. Et on va remuer, et en fait, il va falloir couvrir et laisser, et mettre le feu, parce que là, j'ai pas encore mis le feu, en dessous, pour maintenir en fait au chaud. Et donc voilà, nous voici donc au grand moment du mélange et donc de la cuisson de la fameuse semoule. Donc on y va. Voilà, donc je commence effectivement le mélange. Donc ce premier côté pâteux était absolument normal, hein, vous étonnez pas. Là c'est en train de boire. N'y allez pas en fait comme des bourrins. Il faut bien soulever la semoule. Autrement vous allez me faire une purée. Ce sera vraiment pas très agréable. Ça boit. Vous voyez, là, bien gonflé là. Je vais rehuiler. C'est surtout pas envie que ça sèche. Et après, je vais mettre le gaz, couvrir. Donc là, j'ai vraiment mis un feu doux. Vraiment, il faut essayer de dégager, de libérer toutes les graines de couscous. En fait, que ce soit le moins possible aggloméré, ça serait top. On laisse continuer en fait là à cuire parce que pour moi effectivement c'est cuit, par contre elle manque de sel. On va donc pouvoir couvrir, laisser travailler. Là j'ai mis la plancha en fait en action et on va s'occuper des merguez. Maintenant, j'ai troqué par une araignée. Ça aide quand même un petit peu. Je ne perds pas de vue ma sauce. Je vais la rajouter incessamment. Et je pense que là, je peux franchement baisser encore. Voilà, j'ai laissé simplement le gaz sur l'extérieur. Ça va maintenir comme ça au chaud l'ensemble. Et j'essaye de dégager toute la partie extérieure. On est donc presque en phase finale. Je vais faire un dernier accord de sel, dernier accord de poivre. Je vais vérifier également ma semoule. Donc là, je suis vraiment au moment en fait du dressage. Donc je vais ramener toutes les merguez pour essayer de faire une présentation un peu sympa. Donc dans l'idée en fait je remonte un petit peu toute ma sauce comme ça vers le haut. Donc même chose, si vous trouvez que c'est pas assez mouillé, ben, vous n'hésitez pas à remettre de l'eau bien évidemment. Donc je vais remouiller. En mettant bien du gaz pour bien réchauffer l'ensemble. Ça, je vais la recouvrir
pour la garder le plus possible au chaud. J'ai remis le gaz et pendant que ça se fait, je vais commencer à dresser. Donc voilà, là c'est complètement terminé, c'est prêt à servir. Donc bien sûr, il faut essayer de rendre les trucs le plus propre possible. On n'oublie pas le petit pot en fait pour la harissa. Donc la sauce qu'on mélange avec le harissa tout simplement, à disposition. Voilà, on a la table en fait avec toutes les assiettes et il n'y a plus qu'à servir. Bon appétit à tous!